Government funding is not. Les subventions du gouvernement ne suffiront pas pour répondre aux demandes d'une Première Nation en plein essor et je pense que plusieurs d'entre nous au pays comprennent ça. Le logement, l'emploi et la formation ne répondent pas aux besoins des Premières Nations dans leur propre communauté. C'est pourquoi on assiste à une migration des membres des Premières Nations vers les villes. Denis Mitchells, chef de la Première Nation de Long Plain, située près de Portage-la-Prairie, est confiant puisqu'un cadre visant l'expansion économique de la réserve qui a été créée à Winnipeg est maintenant mis en place. La propriété de 2,81 acres est la deuxième réserve d'Ojibway et de Long Plain du Manitoba, toutes deux établies au terme de l'accord sur les droits fonciers issus de traités. Il existe plus de 120 réserves urbaines au pays, mais celle de Long Plain, située dans la ville de Winnipeg, a été qualifiée de première vraie réserve urbaine. En 1994, dans le cadre de l'accord sur les droits fonciers issus de traités sur la Première Nation de Long Plain, le Canada a accepté d'ajouter à la réserve plus de 10 000 acres de terre afin que la bande puisse créer un plan destiné à améliorer les conditions socio-économiques de ses membres. L'accord sur les droits fonciers issu de traités a permis à la Première Nation de Long Plain d'acheter des terres, plus précisément une propriété de 2,81 acres sur la rue Madison à Winnipeg. L'achat de ces terres a lancé le processus d'ajout à la réserve et nous les avons mises de côté à l'usage et au profit de la Première Nation de Long Plain. Le gouvernement du Canada ainsi qu'Affaires autochtones et Développement du Nord-Canada partagent la même philosophie. Offrir aux Premières Nations la possibilité de créer des réserves dans les zones urbaines et d'en stimuler la croissance. Depuis 2006, plus de 339 000 hectares de terre ont été ajoutés à des réserves, une augmentation de 10 % de l'assise territoriale des Premières Nations. Les terres ajoutées créent des communautés plus saines, prospères et durables, dont les retombées profitent aux administrations locales avoisinantes. The first project. Après l'ajout de la propriété sur Madison, le premier projet a consisté à remettre en état et à rénover l'édifice qui hébergeait le collège Yellow Quill. Puisque l'édifice du collège Yellow Quill n'est pas entièrement occupé, nous louons des espaces à d'autres entreprises. L'avenir de la communauté est prometteur sur le plan de la croissance économique. En effet, la bande compte ouvrir cet été une station-service Suncor Petro-Canada et prévoit la construction d'un complexe de bureaux de 5 étages et de 7 430 mètres carrés, 80 000 pieds carrés. La présence de nos réserves urbaines à Winnipeg et à Portage ouvre la voie à la création de ressources économiques pour la Première Nation. Mais je pense que tout le monde va en profiter parce que l'éducation et les formations en emploi vont être accessibles dans les réserves urbaines. Et les gens vont le vouloir. Je ne pense pas que les Canadiens doivent craindre ce que ces réserves représentent. En fait, elles visent à éliminer le chômage et peut-être à hausser le niveau de vie des peuples des Premières Nations et à créer de vrais partenariats qui profiteront à tout le monde au pays. Pour d'autres renseignements sur les réserves urbaines, visitez le site aadnc-aandc.gc.ca.